Bonjour, voici les tirages de la mi-décembre. Je vais détailler ce premier tirage dans quelques instants. Et tout d'abord vous parler de cela, gros changement ce mois-ci, j'ai abandonné Vimeo. Non content de prendre près de 40% de mes ventes, il faut payer une taxe annuelle. Alors j'ai dit stop. Voilà. Donc les extensions seront disponibles pour les personnes qui décident de devenir membres à part entière de la chaîne. Les abonnés auront accès aux extensions chaque mois. Et j'entre dans mon année 1, donc je vais redéfinir beaucoup de choses au niveau de mes activités, au niveau de la chaîne, des gros changements. YouTube propose, mais c'est moi qui dispose. Donc, quel que soit le niveau d'abonnement à la chaîne que vous choisirez, vous aurez accès à toutes les vidéos exclusives. J'ai décidé de commencer l'année 2023 avec gratitude, afin de récolter l'abondance que 2023 me promet, astrologiquement notamment. Donc, quel que soit le montant de votre adhésion, vous aurez accès à toutes les vidéos. Les vidéos des extensions, les vidéos d'horoscope aussi que je vais proposer exclusivement aux membres. Rien n'arrive par hasard. Si vous êtes à l'écoute, je sais que ceux d'entre vous qui peuvent choisir un niveau d'abonnement plus élevé que le premier niveau le feront. Et je les remercie pour cela. Je reparlerai de tout cela en fin de vidéo, il y aura un peu plus de temps. Donc, voyons la première partie de ces tirages pour commencer. Voici donc votre dernier tirage pour cette année 2022, ami Capricorne. Du sein de la sagesse d'Orium caché sont sortis le cosmos et la dame de l'offrande. On va le dire d'anglais. Le plus dur est derrière vous. Vraiment. Le plus dur est derrière vous et le cosmos le confirme. Le cosmos, c'est une carte... Alors Colette Baron-Reid a donné des aspects positifs et des aspects négatifs à pratiquement toutes les cartes de cet oracle. C'est-à-dire que, par exemple, la dame de l'offrande, elle peut venir parler d'un problème justement de manque de générosité, d'avarice, de besoin de garder les choses pour soi, au lieu de les donner généreusement, au lieu de partager ce que l'on est. Elle peut avoir un côté négatif. Le cosmos, à contrario, ne peut pas avoir de côté négatif. C'est une carte qui vient vous dire l'univers, le cosmos en l'occurrence, est ainsi fait qu'il vous offrira toujours l'occasion d'aller plus loin, de vous élever. C'est l'éternel cycle de la vie qui fait que, quelle que soit la situation, vous pouvez profondément la changer par une décision. Il vous suffit de poser votre intention et de travailler à ce que vous voulez. Il vous suffit de prendre cette décision. Et le cosmos vous garantit que rien n'est jamais fini. Que tout cycle mène quelque part et que chaque cycle sera suivi d'un autre cycle. Et c'est sans doute ce que vous avez vous-même compris à un moment donné. On a le 2 d'épée, l'impératrice et le pape. Au dos de cette position, on avait le 7 d'épée. Au dos de cette position, on avait le 15, on avait le diable. Vous avez fait face à des choix difficiles. Le choix cornélien m'est venu à l'esprit. Quand j'ai vu le 7 d'épée au dos, je me suis dit le choix devait être cornélien. C'est tout à fait ça. C'était un choix où vous aviez l'impression que vous n'alliez pas être gagnant. Mais c'était pas vraiment un choix. On a vraiment quelqu'un ici qui a été prisonnier d'un choix qui n'en était pas un choix cornélien. C'est quelle que soit la voie que je vais prendre, la voie en elle-même ne me plaît pas, la façon dont ça va se passer ne me plaît pas, les objectifs ne me satisfont pas. Ici, on a quelqu'un qui n'est pas satisfait de ce qui lui est offert, mais impératrice, pape, il y a ce maître de la minutie ici. Vous avez fait usage de votre discernement pour, j'ai envie de dire avec le pape, pour choisir ce qu'il y avait de mieux à faire. J'ai pas d'exemple à l'esprit parce que c'est vraiment ici un choix presque moral. C'est ouais, mais j'aime pas parce que ça renvoie collectivement à quelque chose. Parce que c'est vrai que moi j'ai été élevée avec ça, avec ma mère qui me disait quand elle était face à ce type de choix, elle me disait c'est le choix entre la peste ou le choléra.
Et ces dernières années, c'est une expression qui est beaucoup sortie, en plus dans un contexte politique, et j'ai pas du tout envie d'aller dans cette direction. Ça m'intéresse pas. Vous faites ce que vous voulez de ce que je vous dis. Ce ne sont ni des ordres, ni des consignes. Oui, certaines fois, ce sont des conseils, mais le conseilleur n'étant pas le payeur, je pars du principe que face à un conseil, vous avez le discernement pour vous dire il y a du bon dans ce que dit Marilyn, mais sur tel et tel point, elle ne connaît pas la situation, et donc je ne vais pas suivre son conseil. Vous voyez, je pense que vous avez le discernement pour ça. On me reproche parfois d'être un peu trop complexe, d'être un peu trop brouillon en parlant de beaucoup de choses à la fois. Oui, ben c'est justement, c'est la porte que j'ouvre. Moi, je vous ouvre la porte des possibilités. Une fois que vous avez toutes ces possibilités, à vous de voir laquelle est la plus intéressante pour vous. Parce que je ne suis pas au volant, moi, du char. C'est vous qui êtes au volant. Et ici, vous étiez au volant. La route de droite comme la route de gauche, rien à faire. Peste ou choléra. Mais vous n'avez pas le choix, il faut traverser ça. Et à mon sens, vous avez choisi la route. Alors, ces dernières années, on nous parle beaucoup de le moins pire des deux. Mais vous, j'ai presque l'impression que vous avez trouvé la troisième possibilité. Parce que les choix cornéliens, c'est ça qui est intéressant avec les choix cornéliens, c'est que parfois, il faut simplement créer un schéma de rupture. C'est je me retrouve à nouveau dans une situation, droite je veux pas, gauche je veux pas, parce que vous avez déjà essayé. C'est pour ça que vous savez que aucune des options qui vous est offerte, le choix cornélien c'est ça, c'est je sais que quel que soit le choix que je fais, je suis perdant. Et parfois le choix gagnant, ben c'est celui de refuser le choix, c'est celui de faire un choix différent, de dire bon toi tu me dis qu'il n'y a que ça ou ça, moi je te dis que par là, ouais c'est une ancienne voie romaine, c'est pas du bitume, c'est pas de l'asphalte de nos jours, là, à perte de vue. Hein, après tout, hein, il ne faut pas oublier que nos autoroutes, vous savez, nos autoroutes, nos si beaux autoroutes, nos impôts les ont construits. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment où on a dit on va simplifier la vie des Français en construisant de grandes routes, les routes qui nous avaient fait défaut, vous savez, pendant la Seconde Guerre mondiale. Parce que Hitler, lui, il avait construit ces grosses routes. Donc ici, il y a vraiment cette idée, on arrête avec la parenthèse, il y a vraiment cette idée que on vous dit, voilà, vous n'avez pas le choix. Les routes qui ont été ouvertes, c'est par là ou par là. Et vous, le pape, et ce qui vient ensuite me dit que vous ouvrez une nouvelle voie. Et c'est là que le cosmos intervient. Parce que le maître de la minutie, je ne vais pas m'arrêter à ce que l'on me dit, je vais regarder ce que je peux faire. Créativité, engagement. Et ensuite, 9 d'épée, fou, tour. 9 d'épée, fou, tour. C'est-à-dire arrêtez avec vos peurs, concentrez-vous sur la nouvelle situation que ça a créée. Et là, on a la dame de l'offrande. On a une carte qui vient surenchérir sur le fait que le cosmos est infini et que quoi que vous fassiez, il vous tendra toujours la perche pour vous élever, pour progresser, pour faire avancer la situation dans la bonne direction. Cette carte, elle vient vous dire que oui. Quand vous donnez le meilleur de vous-même, vous recevez le meilleur de ce que vous pouvez recevoir. Elle vient créer de l'abondance sur cette carte. Et c'est parce que vous faites un choix différent. C'est parce que vous décidez d'arrêter d'être prisonnier du « t'as pas le choix » et que vous décidez de faire un pas de recul et de regarder quels sont mes choix. Et ça, c'est très très intéressant. C'est toutes ces arcanes-là. C'est le pape, votre solution est différente de ce qui était proposé au départ. Et c'est comme ça que, diable, vous sortez par le haut, pape. La tour et le pape, ici, c'est vous qui sortez par le haut. C'est le schéma, je tourne en rond, je tourne en rond, je tourne en rond, parce qu'aucune des routes qui se trouvent en face de moi ne me plaît. Mais je ne vais pas prendre les autoroutes. Je vais m'arrêter, regarder la carte. Si je prends cette nationale, que j'embraye sur cette départementale, puis à nouveau sur cette nationale, j'arrive à mon
à mon but, à mon objectif. Alors oui, la route sera plus longue, plus hasardeuse, mais j'ai pas besoin d'une autoroute. Moi, j'ai pas pour ambition de conquérir l'Europe. Moi, j'ai pour ambition de me conquérir moi-même, dit ce pape. Et de ne pas rester prisonnier d'un choix qui n'en est pas un. Quel que soit le schéma de rupture ici, il est excellent. Parce que les cartes ensuite nous disent que transformation, 6 d'épée, 2 de bâton. Que le plus dur il est derrière vous. Que c'est rompre avec ce schéma, c'est rompre avec cette idée de je n'ai pas le choix. C'est faire un pas en arrière. Il y a quelqu'un qui en parle très bien. Alors j'ai dit, c'est vrai que je dis que je ne veux pas parler de politique et je me retrouve à en parler, mais ça m'évoque ça. J'ai l'impression d'entendre le docteur Fouché. J'ai entendu plusieurs interviews, parce qu'il en a fait pas mal ces derniers temps. J'ai l'impression de l'entendre. Quand il dit, il faut se mettre en retrait et attends, j'ai pas le choix. Je vais regarder d'un peu plus près mes options, parce que tu es tellement pressé que j'en prenne une, que je me demande si t'as pas mis sous quelque chose, sous le tapis, le truc qui me plairait mieux. Ici, la créativité et le pape nous font 8, nous font la force. C'est ce qui est libéré ici, votre force, elle est libérée par ce schéma de rupture. J'ai toujours voilà, arrivé au rond-point, j'ai toujours pris l'autoroute de ce côté-ci, l'autoroute de ce côté-là. Ça m'évoque même, oui, c'est tout à fait ça. Parce que quand j'étais enfant, on allait à Montpellier où se trouvait ma famille, et les routes bifurquaient. C'est soit on partait sur Marseille, soit on partait sur Lyon. Montpellier, on n'a pas, ça a été long avant qu'il y ait le tronçon d'autoroute. Et enfant, mes parents, c'était un peu le choix cornélien, parce que les routes pour aller, enfin moi en plus ils sont au bord de mer, hein, ils sont sur Cardon. La route était bordée d'arbres, elle était connue comme une des routes les plus mortelles de France. Mais l'autre route, elle nous déportait tellement vers Nîmes, vers Lyon, que ensuite c'était fatigant. Il fallait redescendre sur Montpellier, puis après s'embrayer pour se prendre le bordel autour de Montpellier, parce que souvent on arrivait en fin de journée pour arriver à Carnon. Donc c'était compliqué. Et vous, c'est ça, c'est tout d'un coup vous dites stop, stop, et vous commencez à vous dire, et si j'y allais en bateau? Vous voyez, c'est créativité. J'ai passé mon permis bateau, si j'y allais en bateau. Il y a quelque chose ici qui vous fait dire, attends. L'univers m'offre toujours des tremplins. Des tremplins pour faire ce que je désire, pour être ce que je suis. Il est où mon tremplin? La force. Ce qui est libéré ici, c'est de la force pure. C'est le plus dur est derrière vous. C'est lâcher prise sur vos peurs et sur non, j'ai pas le choix, c'est là ou là, là ou là, là ou là. À partir du moment où vous faites ce pas de côté, et vous utilisez votre discernement pour dire oh, j'ai vraiment que le choix entre la peste et le choléra, il n'y a pas autre chose de moins problématique, de moins dangereux, de moins bref, qui me fait sortir de ce cauchemar. Transformation 6 d'épée, ça c'est très rare. Et je trouve ça excellent. C'est du 19, c'est du soleil. Le plus dur a été fait. On va voir ce qui sort ensuite. En plus, vous, on entre dans votre période anniversaire, c'est la fin de l'année. Hein. Pour vous, astrologiquement, comme du point de vue du calendrier, c'est la fin de votre année. Ouais, c'est une excellente occasion pour créer un schéma de rupture. Au milieu de vos sempiternels, vous savez, au mois de janvier, nos fameuses bonnes résolutions qu'on explique à tout le monde. Au milieu de ces bonnes résolutions, vous allez pouvoir balancer. Moi, j'opère un grand changement. J'ai décidé que voir le monde soit en rouge, soit en vert, c'était pas mon truc. Et j'ai décidé que j'allais repeindre ma maison en bleu. Voilà. C'est cet ordre-là. Hein. Vous rappelez qu'il y a d'autres couleurs dans l'arc-en-ciel. Vous vous rappelez que dans le noir du yang, il y a un peu de blanc, il y a un peu de yin. Vous voyez, vous rétablissez un équilibre ici. Et ça libère une force énorme. Cette transformation ici, elle vous est acquise. Simplement, il faut arrêter de penser en fonction de vos peurs. Il faut penser en fonction de qui je suis. Vers où est-ce que j'ai envie d'aller.
On attire ce à quoi on dédie notre attention, hein, vous dit la dame de l'offrande. Donc, sortez de cette situation par le haut, parce que vous en avez les moyens. Vous en avez les ressources. On va voir ce qui sort au niveau de l'extension. Ah, mes terreurs sont rentrées. Les deux en même temps. Ah ben, ils nous ont déjà fait le coup de s'inviter sur certains tirages, et là j'ai les deux en même temps. S'ils commencent à se bagarrer, pour savoir lequel a le droit de venir mettre sa tête ici, mais je crois qu'ils vont simplement se regarder en chat de faïence. Jedi a commencé d'ailleurs. Allez, on va voir. Voici donc le tirage de la seconde partie. Pour ceux d'entre vous qui êtes Capricorne, l'extension va suivre, puisque nous allons rentrer dans votre période anniversaire la semaine prochaine. Pour les autres signes, vous le savez, c'est votre signe solaire. Parfois, c'est votre ascendant qui est le plus susceptible de résonner pour vous. Tout dépend de votre évolution personnelle. Comme je l'expliquais au début du tirage, dorénavant, les extensions seront disponibles à partir du bouton « Rejoindre ». Ça permettra de rejoindre ce que je vais appeler dorénavant le club, pour distinguer de la chaîne telle que vous la connaissez à l'heure actuelle. Alors oui, j'ai arrêté Vimeo parce que j'en ai eu ras-le-bol du racket de Vimeo. Je vais redéfinir mes priorités dans les mois à venir, c'est devenu nécessaire. Et Vimeo fait partie de ce dont je ne veux plus. Très cher, peu performant, compliqué, bon, bref, bon vent. Donc, je propose aux personnes qui désirent s'abonner mensuellement à la chaîne d'avoir un accès exclusif aux extensions, ainsi qu'à des vidéos d'horoscope sur les transits. Alors, je continuerai de publier une vidéo sur l'ensemble du transit, comme j'ai pu le faire notamment, par exemple, sur la rétrogradation de Mars, et je proposerai aux membres du club des horoscopes. Je l'ai fait notamment là sur la nouvelle lune et la pleine lune. Les membres du club ont eu accès à un horoscope par signe, par ascendant. J'ai d'autres idées de vidéos, ça fait un moment que je le dis, et plus il y aura de membres, et plus je pourrai proposer des vidéos, tout simplement. C'est ainsi que je vais pouvoir me recentrer sur mes projets cette année à venir. Hein. Nous sommes sur les 15 derniers jours de 2022. Donc, j'ai décidé que toutes ces vidéos exclusives seront accessibles à tous les membres, quel que soit le montant de leur abonnement. En effet, YouTube m'avait incité à instaurer des paliers, enfin il y avait tout un tuto, etc. Là aussi, j'ai décidé d'abandonner, d'opter pour la bienveillance, plutôt que de mettre en œuvre les trucs et les astuces marketing que YouTube m'avait fournis. Donc dorénavant, quel que soit votre niveau d'abonnement, vous aurez accès à tous les contenus exclusifs. Et là encore, plus nous serons nombreux, plus je proposerai des vidéos exclusives. Je réfléchis déjà à votre cadeau de Noël, pour remercier les membres qui sautent le pas là ce mois-ci, ceux qui ont sauté le pas déjà le mois dernier. Ouais, je réfléchis à un cadeau de Noël. Je pense que je ferai un sondage, et vous me direz ce que vous préférez. Un très grand merci à tous pour toutes vos marques de soutien. N'oubliez pas que tout créateur de contenu sur Internet fournit bien plus de ressources que ce que vous pouvez voir sur votre écran. Donc, quand vous êtes face à un contenu qui vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à le partager autour de vous, hein, sur les réseaux sociaux ou autres, à faire un commentaire. Ça permet à la fois de nourrir l'algorithme, le contenu sera mis en avant, et de récompenser le travail du créateur à un niveau ou à un autre. Bon, si vous le désirez, vous pouvez m'envoyer un mail, les informations sont toujours dans le menu titre. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici, et je vous souhaite une très belle fin d'année. Alors, la suite du tirage confirme qu'effectivement vous avez fait un choix différent, et que vous appréhendez beaucoup ce choix. Mais elle confirme aussi que voilà, vous avez choisi quelque chose de différent qui crée de nouvelles possibilités. On a le 8 d'épée, le soleil et le 7 de coupe. Il y a un appel très clair à passer à autre chose. À un moment donné, vous avez décidé que c'était terminé pour vous. Ça suffit. Vous avez dit ça suffit. Et vous avez fait ce pas de côté qui vous fait dire, mais attends, je ne suis pas obligé de prendre ces deux routes-là. Il y a plein d'autres routes que je peux prendre. Il y a plein d'autres choses que je peux faire et réussir. Et c'est sans doute la réaction des autres, plus, qui vous a posé problème.
Chevalier d'épée, 6 de coupe, 4 d'épée. On a eu le page de bâton là qui est ressorti, il était au dos. Là on a le page de pentacle. Chevalier d'épée, vous ne trouviez pas de solution pour le dire aux autres. Pour leur dire, voilà, j'ai le choix entre ça et ça, et j'ai décidé que ce serait ni l'un ni l'autre. Non, j'ai décidé que ce serait par là que ça va se passer. Il y a vraiment cette idée qu'à un moment donné, vous avez dit stop. Stop. Je ne continue plus dans ce que je vis. Je vais changer complètement, je vais retourner la boîte, je vais retourner le plateau, je vais retourner la table, je vais tout retourner. Et chevalier d'épée, mais le plus délicat, c'est de le dire aux autres. C'est de créer ce schéma de rupture. C'est d'affirmer, moi, Capricorne, et décider que. Et ça rend encore plus intéressant la troisième partie. C'est-à-dire que le nouveau départ, vous l'avez déjà pris. Le nouveau départ, vous l'avez déjà pris. Vous étiez face à un choix. La transformation, elle a eu lieu. C'est le pape qui le dit, d'entrée de jeu. Ah, ben tiens. En fait, ils avaient voulu sortir, je leur ai ouvert, et puis revoilà le bébé. Parce que lui, c'est encore un bébé, il a 10 mois. Oui, les deux mains. C'est mieux quand il y a les deux mains. Donc oui, le nouveau départ, vous l'avez déjà pris, mais c'est sans doute l'annoncer. Ces 6 d'épée, 2 de bâton, commencer à faire autre chose. C'est plus délicat. De prendre la décision dans sa tête, je ne veux plus de tout ça, de le balayer, de dire je vais me concentrer sur ça, sur ça, sur ça, c'est une chose. Et commencer à dire autour de vous, ah non, non, je m'occupe plus de cette partie de la maison de la vie, je l'ai abandonnée. Je ne veux plus en entendre parler. D'ailleurs, un de ces jours, je vais faire venir une entreprise de démolition et elle va tout foutre par terre. Parce que moi, je vais me concentrer sur autre chose. Ah bah oui, attends, la serre, là, elle servait à rien depuis des années. Bah, j'ai décidé que j'allais y faire pousser des trucs. Vous voyez, on a quelqu'un ici, vous avez déjà un pas dans vos projets, et sans doute que vous n'avez pas encore créé le schéma de rupture. C'est-à-dire que vous n'avez pas commencé à vous n'êtes pas encore vraiment lancé dans ce que vous avez initié. L'intention est liée. Et la Dame de l'Offrande le dit. Là, vous êtes en train d'initier quelque chose, là, tous ces pages, hein, le page de pentacle, le page de bâton, ils disent que oui, vous êtes allé au bout de votre réflexion et que maintenant, chevalier d'épée, chevalier de coupe. Comment je fais pour que ça passe? Comment je fais pour que les autres l'acceptent? Comment je fais pour que mon environnement apprécie le changement? Parce que il y a des personnes qui regardent les grandes maisons de la vie et qui ne comprennent pas pourquoi vous voulez démolir cette aile de la maison, quoi. Page de pentacle, 7 de pentacle, chevalier de coupe. Au dos, on avait le 3 de coupe. Donc, quelles que soient les graines ici, les cartes, elles vous disent, fais-toi plaisir. Capricorne, fais-toi plaisir. Mets en place ce que tu désires vraiment. Chevalier de coupe, 3 de coupe, c'est vraiment quelque chose que l'on désire profondément. On en revient à la créativité de l'impératrice, à l'énergie de 3. Finalement, la petite départementale, là, la nationale, ça va être agréable aussi, ça va changer un petit peu. Ça va aller moins vite, mais ça va être tellement plus agréable. Ici, il y a vraiment cette idée que oui, vous avez changé la situation. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, le Jedi qui veille. Il prendra ta place après. Premier arrivé, premier servi, hein. Page de bâton, 9 de bâton, magicien. Ici, on a à nouveau 10. C'est-à-dire, vous êtes prêt à passer à l'action. Vous êtes prêt pour ce 2 de bâton. Mais vous n'osez pas encore dire « j'ai changé ». Moi, Capricorne, j'ai changé. Et ce changement fait que dorénavant, je vais m'investir dans telle et telle chose. Ah non, ce truc-là, j'ai abandonné. Ici, il y a quelque chose qui n'est pas encore dit, mais il va falloir le dire, parce que roi de coupe, étoile, 3 de bâton, l'évolution est excellente. Vous devenez ce chevalier de coupe, tout d'un coup, il est propulsé au roi de coupe. C'est-à-dire que c'est le cosmos, c'est le tremplin. C'est à partir du moment où vous allez cesser de tourner en rond, chevalier d'épée, et que vous allez chevalier de coupe
décidez de vous tourner vers le meilleur, ce que je disais dans la première partie de la vidéo, c'est à ce moment-là que il y a un repositionnement total. C'est un exemple que j'ai beaucoup pris sur les tirages quotidiens là, ces derniers mois, de l'échiquier. Vous avez joué aux échecs, vous connaissiez pas bien les règles. C'est-à-dire, il fallait réellement que vous jouiez pour avoir l'expérience, pour comprendre pourquoi telle et telle règle sont pertinentes. Maintenant que vous maîtrisez vraiment, bah, plus rien ne se dresse devant vous pour vous empêcher de faire échec et mat. C'est maintenant que je suis conscient du rôle que toutes les pièces, tous les pions sur cet échiquier ont dans ma vie, dans ce que je suis, dans ce que je veux accomplir. Une fois que voilà, toutes les pièces sont en place, vous accoudez à la table et puis vous avancez votre premier pion. Et l'objectif n'est plus d'apprendre, l'objectif est d'utiliser ce qu'on a appris et de remporter la partie. L'idée de maîtrise, elle est là. Hein. C'est votre discernement vous permet de transformer ce qui aurait pu être un coup du sort en une chance inespérée offerte par le destin. C'est un très très bon tirage. Faites face à vos choix. Les choix étaient ici. Le choix, il n'appartient qu'à vous. C'est vous qui devez vous lancer dans le dos de bâton. C'est pas j'ai décidé de faire un truc et j'attends qu'on vienne me voir pour donner les ordres. Les bras croisés. Ouais, j'ai décidé d'un truc. D'ailleurs, toi, tu vas faire ça. Toi, tiens, fais ça. C'est pas ça. C'est j'ai décidé d'un truc, je décroise les bras et j'y vais. Donc, quel que soit, si c'est par exemple, vous avez peur d'annoncer à des personnes, j'y vais justement, je vais le faire. Concentrez-vous sur ce qui est positif là-dedans. Oui, il y a des personnes qui vont mal réagir, il y a toujours des personnes qui réagissent mal. Puis voilà, c'est comme je vous l'ai souvent dit, hein, allez sur le site de Jacques Salomé, il vous donne plein de trucs et astuces pour rétablir le dialogue avec quelqu'un qui ne veut pas vous entendre. Et puis souvent, quand on consulte son site, on réalise que peut-être qu'on n'était pas aussi capable d'écouter. Donc, n'hésitez pas à faire cette démarche, parce que plus vous serez pertinent dans votre discours, plus vous serez pertinent dans ce que vous dites, et la façon, là, la pertinence, c'est la façon de le dire. Il y a des façons de dire les choses. Il y a des façons de poser des limites, de définir un cadre de communication qui fait je délivre une information. Je suis prêt à accueillir tes réactions à l'information, mais c'est un fait, c'est quelque chose, c'est une certitude chez moi. Voilà ce qu'il en est. Vous avez des façons, oui, même avec des personnes extrêmement difficiles, de leur poser des limites, notamment en vous-même, posant votre discours, en posant ce que vous avez à dire, en posant votre réflexion en amont. Quand vous serez face à une personne avec qui il est difficile de discuter, vous pouvez utiliser des trucs et astuces qu'il y a dans ce site pour ramener les choses dans la réalité, dans ce que vous êtes en train de dire. Non, je ne suis pas en train de dire que je ne t'aime plus, je ne suis pas en train de dire que je ne te supporte plus, je suis juste en train de dire que j'ai besoin d'un changement. Vous voyez, c'est apprendre vraiment à ramener les choses sur ce qui est en jeu, sur ce qui est réellement en jeu ici. Et c'est que vous avez un choix à faire, et que ce choix, il va vous ouvrir des opportunités. C'est en faisant un choix différent que vous allez créer des opportunités. Parce que justement, vous n'avez jamais exploré cette partie-là de la maison. Donc bon, tant qu'elle prenait la poussière, c'était les araignées et les rats qui s'y régalaient. À partir du moment où vous avez dépoussiéré l'endroit et ils commençaient à y mettre des choses, l'endroit va changer de visage. Donc ça va changer de dynamique, donc il va y avoir des évolutions, etc. On va voir ce que les cartes d'oracle vous disent sur tout ça.
Les cartes d'oracle, elles confirment que vous avez libéré quelque chose. Vous avez libéré quelque chose. Et observeur, maître de la minutie, le choix à la cornélien, ça n'en est pas un. C'est, le schéma de rupture, il est là. La transformation, elle est là. Le plus dur à faire, il est là. Il est dans le prendre conscience que c'est pas soit ça ou ça. C'est soit je continue à m'enfermer dans ça et ça, ou j'opte pour autre chose. Parce qu'il y a vraiment cette idée que quoi que vous fassiez, c'est continuellement ça. C'est un choix qui n'en est pas un. Parce que de toute façon, l'endroit où vous arrivez, il n'est jamais bien, donc il faut repartir. Et à nouveau, les perspectives ne sont pas bonnes. Milkanhone, c'est vraiment impératrice pape. C'est cette prise de conscience que mais pourquoi je reste dans ma boîte? Pourquoi je reste dans ma cage là? Ah oui, si je reste dans ma cage, effectivement. Là, c'est plus l'idée du hamster. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu des hamsters. Alors, j'ai entendu l'écho de tous ceux qui ont eu des, des enfants. Ah ouais, on y a eu droit. À la fin, il y avait que moi qui m'en occupais du truc. Ouais, je connais. Ceux qui veulent des hamsters sont rarement ceux qui s'en occupent. C'est rigolo ça. Parlez-en mon père. Il y a ma mère qui s'occupait de mon frère. Bon. Ouais, il y a l'idée de la cage à hamster. C'est gentil, hein, vous vous occupez bien de votre hamster, vous avez acheté 2 cages, vous avez mis, vous savez, les tubes là. Alors il a le choix, il passe par les tubes, alors il grimpe, et puis il passe d'une cage à l'autre, puis alors au début il est emballé le hamster. Il se dit chouette, parce que vous lui avez agrandi sa cage. Et puis en plus c'est fun, vous lui avez mis des roues, vous lui avez mis un parcours, ils aiment bien ça les hamsters, hein. Surtout la nuit, quand vous dormez. Ils aiment bien vous rappeler que, poum, eux, ils peuvent passer la trappe, courir dans la roue, etc. Donc ouais, il y a cette idée du choix du hamster. Au début, votre hamster, il est heureux. Il passe d'une cage à l'autre, il a un hamster dans sa cage, il est heureux, il a un nouveau territoire à explorer. Puis une fois qu'il a fait le tour du territoire, eh ben, il recommence à s'ennuyer. Alors j'en ai connu, hein, mon frère en fait partie, qui ont rajouté des cages pour que les hamsters s'ennuient pas. Mais voilà, il est toujours dans une cage, la pauvre. Il est pas malheureux, hein, il a de quoi manger, ils ont un caractère assez placide finalement. Hein. Voilà. C'est pour ça qu'on les met en cage d'ailleurs. Parce que bon, peut-être à un moment ils vont vous mordre, mais oh, c'est pas méchant. Ouais, il y a cette idée-là. Il y a cette idée que tout d'un coup vous réalisez, mais moi je suis pas un hamster. Ouais, à force d'aller d'une cage à l'autre, d'avoir ce type de choix, 2 DP, 7 DP qui n'en sont pas, vous vous êtes dit, mais je suis pas un hamster. Et là, vous avez retourné la boîte et vous avez réalisé que, effectivement, je suis pas un hamster, il y a d'autres choses à faire. Milkanhone. Et il y a quelque chose qui se libère et qui vous aligne instantanément. C'est-à-dire que la transformation, à partir du moment où vous réalisez ça, je suis pas un hamster, je peux sortir de la cage, la transformation, elle a lieu. Le plus dur est déjà fait. C'est-à-dire que vous avez pris conscience de ça. Fou. Vous avez pris conscience de ça. Fou. Je suis pas un hamster. Donc, les 2 cages, j'en ai ma claque, je m'en vais. Et vous allez claquer la porte. Et immédiatement, c'est là qu'est la transformation, c'est que ce que vous avez libéré est immédiatement vous a aligné. Mais d'ailleurs, le monde est vaste. Il est tellement vaste. C'est un grand cadeau que vous vous êtes fait. C'est quelque chose qui... C'est pour ça qu'on a le cosmos, c'est pour ça que le monde... C'est pour ça que la première carte qui sort, elle vous dit le monde est infini. Cette carte, elle sort pour vous dire que voilà, le monde étant infini, les possibilités qui te sont offertes sont infinies. Elles ne sont pas aussi limitées. D'ailleurs, vous voyez, là, il y a l'échiquier, hein, avec le cookie fortune qui vous dit pas intéressant, non, pas pour toi, et qui vous dit il y a autre chose derrière. Oui, parce qu'à partir du moment où vous déverrouillez cette conscience
qu'il y a autre chose, tout s'aligne. La guérison, elle est instantanée. Vous recevez un grand cadeau. Ah ben en fait, je peux sortir de la cage. Je peux sortir des cages. Mais c'est réellement quelque chose... J'aime beaucoup quand dans les cartes d'oracle, il y a le yin et le yang, parce que ça dit à quel point la transformation est profonde, réelle, et est une base solide pour ensuite. Et d'ailleurs, tiens, le vent tourne. Ben oui, le vent tourne, parce qu'à partir du moment où vous réalisez que vous n'êtes pas un hamster, vous pouvez sortir de la cage, la grande maison de la vie, vous imaginez? Imaginez un hamster avec ses cages là. Il est dans une pièce. Il ne peut pas aller dans toute la pièce en plus, il peut aller dans les cages. Quand vous sortez de la cage et vous réalisez que vous pouvez arpenter la pièce, mais c'est là que le vent se met à tourner. C'est là que vous vous dites, mais pourquoi je me limiterais à une pièce dans la maison de la vie? Pourquoi j'irai pas vers d'autres pièces dans la maison de la vie? Pourquoi j'irai pas voir ailleurs, dans d'autres maisons de la vie, comment ça se passe? C'est réellement le moment où vous libérez quelque chose. Je ne veux pas des choix qui me limitent, qui me posent problème, qui me détruisent, hein, cette d'épée, qui me trahissent. C'est des choix qui vous trahissent, le 7 d'épée. C'est des choix où vous n'êtes pas vous-même. C'est des choix où vous n'êtes pas aligné. Et la situation en elle-même, elle ne change que quand vous libérez ça, quand vous vous faites le cadeau à vous-même de vous dire « je ne suis pas un hamster, je peux sortir de la cage ». Et cette simple transformation fait le plus dur effet. Très bien. Maintenant que tu étais sorti de la cage, tu fais quoi? Tout naturellement. C'est moi, c'est ce que je suis moi qui rétablit l'équilibre. L'équilibre est rétabli, ça y est, j'ai pris possession de la grande maison de la vie qui m'appartient, le cosmos. Et vous allez recevoir parce que chaque pièce que vous allez ouvrir, vous allez faire rentrer de la lumière, vous allez faire rentrer des nouvelles énergies, vous allez faire rentrer le chi va circuler. Et chaque pièce, c'est une nouvelle possibilité. Tiens, un atelier, une bibliothèque, une salle de couture, une serre pour mes pousses de plantes médicinales ou de plantes comestibles. C'est à partir du moment où vous ouvrez les portes de la maison de la vie, vous déverrouillez votre propre bonheur. Vous allez réellement en direction de votre but, de votre bonheur. Vous avez ouvert la porte. Et oui, en sortant de la cage, vous avez ouvert la porte sur votre propre bonheur. Si je reste dans cette cage, je suis tributaire de la personne qui vient et qui, de temps en temps, joue avec moi d'une manière plus ou moins appropriée, me nourrit d'une manière plus ou moins appropriée. Non. C'est ma maison. Et c'est pas seulement ces deux petites cages là, dans un coin du salon. C'est ma maison. Si j'allais voir les chambres, si j'allais voir la salle de bain, qu'est-ce que je peux faire en cuisine? Ici, c'est un très très beau tirage. Vous allez aborder cette nouvelle année. Alors, c'est un peu normal, hein. C'est un peu normal. Les planètes, elles s'éloignent de vous, les planètes lentes, elles s'éloignent de vous. Et le renouveau, vous allez vraiment le sentir en 2023. Ça, c'est ce que je dis depuis le début de l'année, de toute façon. Que l'astrologie de 2022 était très nouée, très bloquée. On avait encore les conséquences de 2020 et de 2021, et que ça allait être long de dénouer ces conséquences, de dénouer ce qui s'est passé. Mais qu'en 2023, oui, en 2023, on va voir les choses fleurir, on va voir les choses évoluer concrètement. On va avoir des récoltes plus abondantes. Parce que il y a quelque chose qui est libéré au niveau astrologique, et à mon sens, ça se vérifie au niveau collectif. Parce que, comme toujours, l'astrologie, c'est une grille de lecture. Ne perdez jamais ça de vue. L'astrologie, c'est une grille de lecture, c'est une grille de réflexion.
ayez toujours ça en ligne de mire. C'est qu'est-ce que ça vient poser comme question, qu'est-ce que ça vient dire du monde dans lequel je suis, l'astrologie. Et c'est toujours très intéressant, voilà, de réfléchir en termes d'absolu, parce que l'astrologie, c'est de l'absolu, c'est des archétypes. C'est de grands schémas qui ont été dégagés par des hommes il y a très très longtemps. Qu'est-ce que ça dit de mon monde? Qu'est-ce que ça dit de l'évolution de mon monde? Qu'est-ce que ça dit de mon rapport au monde? Qu'est-ce que ça dit de moi, en définitive? C'est une grille de lecture, une grille de réflexion. Tout comme ces tirages. Concentrez-vous sur ce qui est réellement important, sur ce qu'il faut libérer en vous, sur ce 9 d'épée dont il faut faire table rase. Ce 9 d'épée, c'est la somme du 2 d'épée et de 7 d'épée, hein. Je crois que je l'ai dit au premier tirage. C'est le choix est cauchemardesque. Très bien. Qu'est-ce qu'il faut libérer en vous pour que ce choix, la cage, disparaisse, appartienne au passé, aille dans les limbes du passé, pour que votre avenir ce soit de grandes pièces lumineuses, un grand jardin, l'immense jardin. Je fais confiance à votre minutie. S'il y a une chose que les Capricornes sont capables de faire, c'est un travail minutieux. Bon, et j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.